Bonjour, bienvenue à Travers la table. Rendez-vous de milieu de semaine, mon cher TJ. On est de retour avec les entrevues des talents québécois. Donc, on avait pris un petit, 2-3 semaines off. Là. On avait fait pas mal avant. On était dans le WrestleMania season, mais là, on va repartir de plus belle avec des entrevues avec du monde que j'aime ça parce qu'on a souvent du monde qui sont probablement des très bons talents. Et deuxièmement, du monde qu'on n'entend pas souvent parler. En tout cas, moi, je les entends pas souvent parler. Fait que c'est toujours le fun de les avoir. Yes. Puis aujourd'hui, ben, pas si tu es d'accord avec moi, mais un des meilleurs, si c'est pas dans le top 1, top 2 des meilleurs lutteurs au Québec. Là. C'est sûr qu'il est dans la conversation, ça c'est sûr à 100%. Ouais, donc tout dépendamment quel style vous aimez, mais le lutteur le plus le high flyer spectaculaire du Québec, peut-être même du Canada, on va y lancer des fleurs. On a le plaisir d'accueillir Travis Toxic avec nous autres. Salut les boys, ça va bien? Yes, ça va toi? Ouais, super, merci. Merci de l'invitation, c'est très apprécié. Et merci des fleurs. J'espère que je ne vais pas avoir le coup qui va arriver dans pas long, mais merci pour l'horaire du divan en ce moment, les fleurs, là. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on a une surprise. On a une surprise, mais c'est une belle surprise. On ne peut pas te le dire tout de suite. OK. Puis non, c'est ça, ceux qui écoutent le podcast, ils nous avaient demandé c'est quand que Travis Toxic va passer au podcast? Ben, ça arrive. On ne peut pas toutes les avoir en même temps à un moment donné, une question d'horaire aussi. Là. Totalement. Mais bien content de t'avoir avec nous autres. Puis on était à Battle War, au dernier Battle War, puis tabarouette, c'est pas vrai, là. À un moment donné, tu vas-tu te tuer si t'es incroyable ce que tu fais, là. Merci, c'est gentil. Beaucoup de pratique et suite, mais cette manœuvre-là, en tant que je l'avais déjà fait dans le passé, Battle War. Peut-être 6, 7, 8 ans, là. Mais c'était déjà du réchauffé, comme on l'appelle. J'étais déjà prêt à exécuter cette manœuvre. Mais non, c'est ça quand c'est. Ah, vas-y. Non, mais c'est comme je dis, mettons, je vais le faire avec des gens qui ont de confiance et ainsi de suite. Puis ce match-là, je pense que j'avais les bons gens aussi pour le faire. Là. Ouais. On s'entend, je suis d'accord que la manœuvre est très dangereuse, mais il faut jamais oublier les gens qui sont là pour me carry ou pour faire attention à moi, en fait. Ouais, c'est vrai. J'espère que tu as donné 2 Tylenol à Carl Gibson parce qu'il est direct dans le front. Hein? Ah ouais, legit, là, j'ai pogné vraiment plus Mitch. Ah oui? Ouais, Mitch, il a mangé toutes mes jambes. Puis, le plus petit de la gang, évidemment. Ouais, c'est ça. C'est pas mal le plus petit Lion qui m'a pas mal attrapé le plus, là. Drôlement. Mais non, c'est ça. Non, c'était vraiment beau à voir. Puis comme je l'ai marqué, je pense qu'à date, là, c'est un des matchs de l'année. On en regarde beaucoup, nous autres, des matchs de lutte. Là, puis pour vrai, j'étais essoufflé puis j'étais juste assis sur ma chaise. Fait que... Non, il y avait beaucoup d'action, je peux dire, dans ce match-là. Il y avait beaucoup de talent, parce que c'est sûr, certain que quand on ajoute les deux, ben, ça donne des matchs comme qu'on peut voir, qu'on peut dire que c'est dans les top 3 ou les top 5 ou les top 10. Tant mieux, c'est génial. Ouais. On te connaît sous le nom de Travis Toxic, mais tu n'as pas toujours lutté sur ce nom-là. Tu as changé de nom. Écoute, raconte-moi l'histoire. Ouais, en fait, là, dans le fond, en retour de je pense que j'ai changé dans la pandémie, je pense que j'ai changé de nom. Ouais. Puis, en fait, c'était juste, on dirait que je trouvais ça intéressant de voir, mettons, des lutteurs qui ont changé de nom, mettons, puis ça a fonctionné pour eux. Je vais prendre comme exemple, mettons, Benjamin Toll, Kevin Blanchard, name it, il y en a plus ou moins une dizaine, mettons, dans la lutte au Québec qui ont changé de nom. Puis je trouvais ça tellement intéressant de voir qu'ils ont changé leur nom. Pic de lutteurs qu'on prend, mettons, quand on commence à lutter, on prend des noms anglais, et ainsi de suite. C'est correct, ça fait partie de la game, mais je trouvais ça bien de changer de nom puis d'aller chercher quelque chose qui m'appartient vraiment. Comme dans le fond, moi, mon vrai nom à moi, c'est Mathieu Darcini. Donc, c'est pour ça que Dars, en fait, c'est mon diminutif de mon nom de famille. Mes amis aussi, hors lutte, c'est mon surnom, en fait, dans ma famille, dans mes amis. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu l'adapter, puis je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi pas
le retour de pandémie ou la pandémie qui fait en sorte que on repart à zéro. Mais c'est sûr et certain que j'ai vu que, mettons, ça faisait quand même très longtemps que je voulais la bosse avec le nom de Travis Toxic. Fait que c'est sûr et certain que c'était difficile à avaler comme pilule pour les gens. Parce que, après ça, j'ai essayé de mettre, bon, ben, je vais m'appeler Toxic Dark, mais tu sais, le toxique va rester imprégné en moi, puis c'est comme ça. Fait que j'ai comme tiré ma révérence, j'ai dit, regarde, on va back in the days, on va revenir à mon nom original. Puis tu sais aussi, je pourrais dire quand j'ai commencé à lutter, tu sais, dans le temps, on parle, mettons, j'ai commencé, mettons, dans les années 2000, mettons, les débuts 2000. Tu sais, c'était beaucoup de personnages, mettons, puis tu sais, à ça, on voit plus des lutteurs, mettons, on voit plus pas des personnages, mais des lutteurs avec des gros traits de caractère ou des personnalités. Tandis que là, mettons, dans le temps, c'était vraiment plus des personnages. Mettons, tu avais Frankie qui venait de Milan en Italie, tu sais, ça n'avait pas rapport. T'avais Don Paisan, que c'était un Italien. Fait que j'essayais, mettons, de dire, bon, ben, OK, mais regarde, moi, je vais m'appeler Travis Toxic. Je vais venir de Tchernobyl en Ukraine. Je vais avoir un masque à gaz, des verres de contact de couleur, puis je vais être genre radioactif. OK. Mais là, c'est sûr que c'est sûr et certain que plus les années avancent, la lutte change, la lutte évolue, et tant mieux, c'est super joli à voir, mais c'est sûr que tu évolues avec nécessairement la lutte. Fait que là, c'est sûr que moi, le toxique, fait que là, moi, j'ai comme réalisé que, mais dans le fond, il faut juste que je prenne ma personnalité à moi, puis la multiplier fois 1000, puis ça va donner mon charisme, ou ça va me donner mon exposure que j'ai besoin, puis en fond, qui est toxique en fait aujourd'hui. C'est carrément ça. Fait que je suis allé dans bon, mais qu'est-ce que je fais? Ben, moi, j'aime pas faire du longboard, parfait, non, mais je vais aller j'ai un petit gars qui fait du skate, ici, ça. Fait que tu sais, j'ai comme un peu payé mon chemin comme ça, puis j'ai comme laissé tomber un peu le personnage qui vient d'Ukraine. Ça n'a pas rapport. C'est beau être Tchernobyl et ainsi de suite. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai genre fait, je vais essayer d'enlever le toxique, mais le toxique est imprégné, fait que ça fait partie de la game. Mais c'est correct si je l'assume aujourd'hui, puis je suis très fier de porter ce nom-là. Puis c'est avec ce nom-là que j'ai fait mon chemin au Québec, puis j'en suis fier aujourd'hui. Mais tu sais, c'est drôle, j'écoutais ta musique là, d'entrée, puis je me disais justement, quand j'écoutais ta musique, je me demande si c'est ce gars-là qui fait du skate ou du longboard, mais là, tu viens de me répondre à ma question, un peu avec ton style de musique que tu écoutais. Je pourrais dire, admettons, aujourd'hui, j'en fais plus de temps, rendu à 30 ans. Je pourrais en faire encore, mais c'est juste que j'ai d'autres hobbies en tant que tel. Dans mon jeune temps, oui, je traînais dans les skateparks, je faisais de la slush poppy au dépanneur avec mes chums, on faisait du skate, puis on faisait du longboard, puis j'ai comme un peu resté dans ces années-là, à genre, mettons, à triper là-dessus, mettons, là, écouter du Blink-182, puis à jouer à Tony Hawk Pro Skater 2, puis je voulais genre être dans ce mindset-là, puis c'est cool, ça. Le gars qui fait du parcours aussi, qui aime ça bouger, qui aime faire des pirouettes, mais c'est ça, c'est moi, mais c'est ma personnalité fois 1000, en fait. Je pense que c'est comme ça que tout lutteur devrait essayer de travailler son personnage, son lui-même, mais exagéré, là, ouais. Ouais, exactement, c'est ça. On peut encore dire personnage parce qu'il y en a encore des personnages, puis tant mieux parce qu'il en faut aussi, parce que c'est ça qui est magique de la lutte, mais des fois, on s'entend que c'est des lutteurs en bobette avec une personnalité incroyable. Ouais, c'est vrai. Puis évidemment, tu es un des meilleurs high flyers du Québec, là, sérieux, pour vrai. Là. Puis as-tu un mode d'entraînement ou comment tu te prépares quand tu sais que tu vas faire un match et que tu fasses, mettons, un shooting star press sur le top d'un balcon, mettons? Ouais. C'est ça. Alors, mettons, là, ça, Manu, ça va. C'est sûr qu'un jour, ça va me rattraper. Mais je pourrais dire que c'est un des seuls, que je suis chanceux en tant que tel de ne pas nécessairement avoir des entraînements typiques, mettons, dans la semaine, aller faire, mettons, du parcours comme ça. C'est sûr que je pourrais le faire, mais là, présentement, j'en ai pas nécessairement besoin parce que je suis encore capable de faire, mettons, un backflip sur place en commande. À 30 ans encore, c'est quand même fun. Ouais. Mais, mettons, je veux dire, c'est comme là, mettons, peut-être que dans 2 ans, mais j'aurais pas le choix à un moment donné d'aller, mettons, dans des
dans des cours libres de gymnastique, essayer juste de continuer et de pas lâcher. Mais c'est sûr que, mettons, je pourrais dire, ça commence, admettons, à ralentir un peu mon mon flippilissa, mettons. Ouais, exact. Mais, je suis chanceux quand même là-dedans. Là. Je pense que je l'ai inné, en fait. Là. Des fois, on l'a, puis on a. Ça fait même chez les gens, des fois, tu fais genre, ouais, pourquoi ce gars-là? Moi, j'en prends, mettons, bon, ok, oui, je suis d'accord, je suis athlétique et tout ça, mais mettons, moi, je vais me comparer, moi, mettons, à Will Ospreay ou Ricochet, que je suis genre, ces gars-là, c'est encore pire que moi, puis je suis genre, moi, je me dis, aïe, aïe, tu sais, ce gars-là, mais il est inhumain, tu sais. Mais c'est ça. Fait que non, j'ai pas nécessairement d'entraînement spécifique. Je vais juste me tenir en forme. Je vais essayer de faire des activités physiques. Je vais essayer d'aller au gym le plus souvent possible. Puis c'est ça. Exact. J'ai pas de. Mais je connais quelqu'un qui fait du parcours, puis sur les genoux à long terme aussi, c'est très Ouais, demandant. Tout dépendamment de ton atterrissage. Là. Ouais, c'est ça. J'ai été chanceux parce que ça a pas mal duré un temps du secondaire. Fait que je me suis pas nécessairement trop frappé. Mais tu sais, mettons, j'ai beaucoup appris, puis j'avais beaucoup de fun avec mes chums. On allait, mettons, dans le fond, moi que j'ai appris à faire des culbutes, des acrobaties, ça arrive vraiment, mettons, avec un de mes amis secondaires, que lui, dans le fond, faisait du parcours, puis là, il m'apprenait à faire ça, puis mais moi, j'aimais bien gros aller avec lui, dans le fond, ça s'appelait, nous, on appelait ça le flip gym, en fait. C'était comme un on allait là, nous autres aussi, ouais. Ouais, un gros centre de gymnastique, en fait, là. C'était cool parce que, à un moment donné, c'était 2 soirs semaine. À un moment donné, ça a tombé un soir semaine. On a trouvé ça plate un peu, mais quand c'était 2 soirs semaine, tu payais, genre, je pense, dans 25$ ou 20$ la soirée. Ça durait, genre, un bon 4 heures. Puis, tu sais, là-bas, dans le fond, tu avais les instructeurs de gymnastique qui étaient là quand même en supervision, dans le fond, qui faisaient la surveillance. Puis, tu sais, on demandait quand même des conseils. Fait que, tu sais, des fois, tu disais, hey, tu sais, les cours de gym, c'est quand même assez dispendieux, personnellement. Là. Fait que, on était genre, on était bright à faire genre, on allait là-bas, on payait 25$. Donc, on s'amusait à faire des culbutes, tout ça. Puis là, des fois, on allait voir le gars qui se trouvait, hey, tu sais, mettons, quand je fais ça, là, c'était un petit truc pour moi, tu sais, le gars, ah ouais, tu sais. Fait que là, moi, j'avais genre, on avait le coach pour nous autres. Puis pas genre pour une classe complète. Fait que, tu sais, c'était quand même cool. Fait qu'on a appris, j'ai appris à faire des culbutes, tout ça, avec mes chums dans le secondaire. C'était le Flip Gym sur Papineau à Montréal? Non, moi, en fait, moi, je dis que je viens de Montréal, là, mais moi, je viens plus de la Rive-Sud de Montréal, de Montérégie. Okay. Puis nous autres, on allait à Saint-Julie. C'est proche, mettons, je pense que c'est proche de la montagne Saint-Bruno, là, tu sais, dans ce coin-là, mettons, Saint-Julie, Saint-Bruno, là. On allait dans le temps. Puis sinon, c'est ça. Non, mais non, c'était vraiment cool. Puis là, après ça, moi, je vois pas mal au hockey dans le temps. Puis là, à un moment donné, la lutte est arrivée dans ma vie. Puis là, quand j'ai appris, par contre, que je pouvais jumeler, mettons, la gymnastique, les culbutes, le parcours à la lutte, là, j'ai fait, oh mon Dieu. J'ai trouvé mon saint graal des sports. Fait que là, j'ai comme délaissé un peu le hockey. Puis là, je me suis concentré vraiment dans la lutte. Puis depuis aujourd'hui, en fait, là, ouais. Y a-tu une manœuvre que tu rêves de faire que tu n'as jamais réussi ou que tu trouves ça trop audacieux, mettons, que tu voudrais essayer? Y a-tu quelque chose que tu n'as jamais pu faire parce qu'on s'en il y a des choses, admettons, que, tu sais, je sais que je suis quand même capable de pas mal tout faire, à part, mettons, le shooting star à Pâques, admettons, en cache-cou, là, ça, je suis comme un peu créatif puis je l'ai jamais essayé, mais, tu sais, mettons, je pourrais dire une chose que j'aimerais un jour faire, mais que, je sais que je suis capable de le faire, puis il n'y a pas de problème, c'est un 630 degrés, un 630 dans un poste. Je suis capable de le faire, mais on dirait que je suis genre, tu sais, admettons, si j'aurais, quand tu commences à lutter, t'es un peu, pense pas à après ou whatever. Ouais, non, c'est ça. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus craintif, je pourrais dire. Tu sais, quand, admettons, vous allez voir le shooting star du balcon, c'est super impressionnant, c'est ça, mais, mettons, c'est vraiment un mouvement que je maîtrise pour vrai, personnellement, quasiment à la perfection. Fait, mais il faut toujours que je garde une crainte parce que si j'ai plus de crainte, ça peut devenir dangereux. Mais dans un sens, admettons, c'est le mot que je suis tellement à l'aise de faire que je sais que je peux le faire 12 pieds dans les airs. Puis, tu sais, d'après moi, tout va bien aller. Mais je vais avoir quand même la petite crainte, comme je dis, que je vais toujours avoir. Ouais. Mais
mettons, aujourd'hui, essayer de faire des manœuvres comme ça, genre, mettons, un 130 ou, mettons, un Phoenix Splash, tu sais, des mots qui rentrent un petit peu plus raides, ben, mettons, aujourd'hui, à 30 ans, et des fois, tu sais, j'ai juste 30 ans, je parle comme si j'avais 60, là, mais. Je comprends. Plus gros que le corps, puis, mettons, je travaille lundi, puis j'ai ma petite fille chez moi, puis, tu sais, c'est tout plein de choses comme ça que, mettons, qui me fait penser de dire, ben, tu sais, fais attention à toi, parce que des fois, je veux pas arrêter de lutter non plus, tu sais. Non, puis t'as pas besoin d'en faire trop non plus parce que tu fais non, déjà c'est ça, puis le monde, je pense que juste les faire à la bonne place puis avoir le bon pacing pour les faire, je pense que c'est ça qui est le plus payant que d'en faire trop. Puis je pense aussi que je me dis, si un jour je le sors, j'aime mieux autant sortir ce genre de mouvement-là dans des moments vraiment importants dans ma carrière, que ce soit des gros matchs de championnat ou ainsi de suite. Là, peut-être ça va me trotter un petit peu plus dans la tête, puis je vais peut-être avoir les gars de dire OK, let's go à soir, mais je laisse la petite peur de côté, puis je vais y aller. T'sais. Parce que, tu sais, comme tu as dit, je l'ai fait en pratique, je sais que je suis capable de le faire. Il y a des manœuvres que je sais que je suis capable de faire, mais que nécessairement, je ne plug pas nécessairement dans un show parce que c'est le struggle aussi de blesser aussi les gens aussi. Là, des fois, un 630, c'est à doux non plus là, à recevoir. Là, des fois, c'est aussi important à penser, là, des fois, à penser à ton adversaire qui reçoit le mouvement. Là, des fois, on pense pas à ça, mais ça reste quand même des fois que ça rentre au poste et c'est pas agréable. Fait que c'est comme, mettons, j'aime ça faire de la voltige. Je vais prendre, mettons, un mouvement que je fais pas nécessairement souvent parce que c'est le genre de mouvement que, mettons, je vais dire un springboard, mettons. Des springboards, moi, j'essaye pas trop d'en faire. Ou si j'en fais, ça va être dans le début de match, parce que je sais qu'en fin de match, je vais être un peu fatigué. Je n'aurai pas nécessairement la puissance qui va aller avec ce mouvement-là. Fait que des fois, c'est vraiment de garder, de trouver de bons pacing sur tel mouvement, tu peux avoir la trop floppy ou puis des fois des moments, des moves athlétiques, d'autres voltiges. Mais parfois, mettons, il faut faire attention parce que ces mouvements-là, nécessairement, s'il y a un botch quoi que ce soit, c'est difficile à rattraper. Je vais prendre, mettons, un springboard, puis je me chie sur le springboard, mais le monde le voit, puis c'est tout. Mettons, il y a un mouvement de lutte ou quoi que ce soit un mouvement tel quel, ben, des fois, il y en a que c'est facile à rattraper. Tandis que des fois, il y a des mouvements de haute voltige que tu fais, ça, si je botche ça, mon chum, mais si je botche ça, je vais prendre, le lutteur qui a lutté contre Kenny Omega, c'est lui, là, il est ultra spectaculaire, je suis d'accord, mais je te garantis, moi, mettons, là, ce gars-là, je pense pas que c'est un 100% réussi tout le temps tout. Non, c'est ça. Non. Ça aussi, c'est une autre affaire. Des fois, mettons, c'est bien beau, c'est impressionnant. À un moment donné, il y a un juste milieu, puis faut quand même que proche, son coup a passé proche du ring aussi. C'est ça, tu sais, moi, je trouve qu'il y a, mettons, un bon high flyer, mettons, moi, je vais prendre Will Ospreay ou Ricochet, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font très souvent, ils sont très à l'aise de le faire, ça fait en sorte que le move est rarement botché, et les gars, ils l'ont direct, même pas sa coche, ils l'ont dans la coche direct. Ils sont tout le temps solides. Pourquoi? Parce que les gars, ils le font régulièrement, c'est ça. Parce que des fois, t'as du monde qui n'invente, on va prendre les Mexicains de la AAA, des fois, c'est genre aidé. Puis, l'autre que tu fais genre, hey, wow, c'est impressionnant, oui, mais est-ce que n'importe qui peut le manger? Non. Ah, ben d'abord, c'est pas. Exact. Tu sais, ça aussi, c'est bien beau, mettons, faire, je vais prendre le genre de reverse 450 en Rana. C'est bien nice, mais pas tout le monde qui peut le manger, tu sais. Fait que c'est cool, mais quand tu peux pas sortir tout le temps, tu peux pas, non, tu vas sortir tout le temps contre les mêmes personnes, mais en tout cas. C'est moins spécial. Ouais, c'est ça, exact. C'est quoi l'aspect de de la lutte que tu aimerais travailler le plus chez toi, ton point faible, mettons, si on peut dire ça comme ça? Mon point faible, je pense que ça a toujours été mon point faible. Je pense que c'est le côté micro, mettons, là, puis voyons. Le charisme ou plus le mic work, là? Ouais, je pense que ça va être vraiment plus le micro puis le côté promo, tu sais, mais ça se travaille, je le sais que ça se travaille, puis c'est correct, mais je pense que mettons, Untouchable m'a beaucoup appris, mettons, avec Marco puis Matt Angel. Ça m'a vraiment mis vraiment plus à l'aise côté devant les caméras, faire des promos assez comiques, tout ça.
Mais je pense que je peux dire encore mon micro puis mon charisme envers, mettons, une promo ou quoi que ce soit. Je pense que ça va toujours être mon petit démon qu'il faut que je travaille. Mais personnellement, côté delivery et ring puis tout ça, ben en fait, tout continue à travailler parce que je pense qu'il n'y a pas nécessairement un lutteur qui va dire moi j'ai plus besoin de ça. Non, ce n'est pas vrai. Parce que je pense que dans la lutte, même si tu es rendu à 45 ans, 50 ans, 60 ans, tu vas en apprendre toujours. Puis peu importe les adversaires contre qui tu vas lutter, tu vas apprendre. Que ça soit, mettons, un lutteur qui lutte moins longtemps que moi. Moi, je dis pas contre qui, avec qui il s'est entraîné, quoi que ce soit, il peut m'en apprendre, comme moi, je peux y en apprendre. C'est ça la beauté de la chose de la lutte, c'est qu'on peut apprendre de tous et de chacun. Ouais, c'est vrai. Là, Travis, on a une question du public qui va te faire sourire. On a un extrait vidéo. On a un extrait vidéo, on check ça, puis on commande ça après, OK? OK, go. Hey, salut entre deux chaises de métal. J'étais un grand fan, surtout de Marco et TG. À TG. Mais ouais. Moi, j'avais une question pour Travis Toxic. Moi, là, j'aimerais bien savoir, ça serait qui ton dream match de fin de carrière? Puis, tu sais, t'as le droit de choisir, mettons, un lutteur, là, tu sais, là, qui était, mettons, là, très actif, là, de 2009 à 2012, à peu près, là. Tu sais, qui avait une gimmick de casino, je pense que t'étais ami avec, là. T'as déjà fait une coupe de match avec, puis, il luttait pour la GW, puis, c'est ça, là, David quelque chose. En tout cas, t'as le droit de choisir lui, là. C'est pas une suggestion ou rien, là. Mais, c'est ça. Salut! Parle-nous donc un peu de ton amitié, puisque moi puis nous puis David, dans le fond, on le connaît depuis très très longtemps, puis toi aussi, puis il voulait intervenir à soir, mais il pouvait pas, fait qu'il nous a fait une vidéo, là, il voulait te surprendre. Fait que parle-moi donc un peu de David, ça fait longtemps que tu le connais. Là. En fait, David, là, moi, là, dans le fond, là, je vais donner des fleurs à pas mal de gens. Je pense que dans le fond, David, il fait partie de pourquoi que je suis un des meilleurs lutteurs au Québec. Parce que c'est à cause de lui, puis à cause de beaucoup de gens, en fait, de ce clic-là, en fait, cette gang-là, que ce soit Mitch, que ce soit son partenaire à David, Dave Ricard. Bon, mais ces gars-là, dans le fond, c'est eux qui ont vu un potentiel en moi quand que je luttais dans une petite fédération à Saint-Hyacinthe qui s'appelle la FLSH dans le temps. J'ai commencé là. Puis les gars, ils ont vu un peu un potentiel parce qu'ils m'ont invité à venir lutter à la GW. En fait, m'entraîner à la GW parce que j'ai recommencé dans le bas de l'échelle puis ils m'ont réappris un peu à... je pense que la FLSH, sans rien leur enlever, puis même les coachs que j'ai eu dans cette fédération-là, je sais pas si vous connaissez Manson. Mettons, vous savez c'est qui, bon, mais ce gars-là m'a montré la base, puis c'est grâce à cette base-là que je suis devenu aussi le lutteur que je suis aujourd'hui. Fait que merci encore. Mais après ça, je suis allé à la GW apprendre un petit peu plus, je peux dire, mettons, côté technique et tout. Puis c'est grâce à eux que qu'ils m'ont sorti de la FLSH en tant que tel, qui m'apportaient ailleurs. Puis c'est avec eux autres aussi que j'ai vécu mes premières sorties, que ce soit quand j'ai visité la première fois à Montréal ou quand j'ai commencé à la FLW. Personnellement, sans eux, mais je serais pas le meilleur lutteur, un des meilleurs lutteurs au Québec aujourd'hui. Wow! Il va être content d'apprendre ça. On sera plus dans la porte. On sera plus dans la porte. Il y en a beaucoup qui m'ont aidé dans ma carrière, puis même encore aujourd'hui, il y en a qui m'aident, puis c'est génial. Et en fait, tout le monde, tous les lutteurs contre qui j'ai lutté m'ont aidé dans un sens, puis tout, mais je pourrais en nommer plein. Oui, c'est sûr. Et non, c'est ça, mais c'est ces gars-là en tant que tel, surtout David, puis cette gang-là, Mitch et tout. C'est grâce à eux, en fait, là, qui ont fait en sorte que j'ai pu me promener et apprendre. Puis c'est devenu des amis. Et David, c'est un de mes meilleurs potes. Ça a commencé avec une amitié de lutte, mais ça a devenu une vraie amitié, vraiment. Ouais. Mais c'est un sacré bon gars. Tout ça. Comment? C'est un sacré bon gars, David, en plus. Ah ouais, mais pour vrai, David, j'ai absolument rien à dire. C'est une perle, ce gars-là. Écoute, à chaque fois qu'il descend, parce que là, il habite à fucking 11 heures de route. Ouais. C'est loin, vous autres, c'est moins loin. Mais moi, je pars de Québec. Là. Écoute, je suis allé à son mariage.
Puis ça m'a pris 11 heures de route aller à son mariage, mais ça a été une fin de semaine incroyable. Puis jamais je l'ai apprécié, c'était incroyable. Mais c'est ça, à chaque fois qu'il descend, écoute, même que ce soit dans la semaine, j'ai dit, écoute, je descends de Québec, je m'en vais le rejoindre à Granby pour passer une soirée avec. Ce gars-là, écoute, c'est un de mes vrais amis. Comment que je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là, des fois quand on voit un peu que nos amis, c'est vraiment des vrais amis, c'est quand, mettons, ça fait très longtemps qu'on les a pas vus, que ce soit plusieurs mois ou plusieurs années, puis quand on les revoit, mais c'est comme si on les a vus hier. Ouais, c'est vrai. Quand on a ce sentiment-là avec une personne, on se rend compte que c'est vraiment une amitié, une vraie amitié. Ouais, puis on regarde là, c'est exactement le cas. Là. Fait que, mais c'est ça. Mais oui, je vais répondre à ta question. Je pourrais dire que sa question est bonne, mais je pense que je n'aurais pas juste un match de fin de carrière. Et je ferais peut-être un petit... un tour, un petit tour, dans le fond, de lutter contre des gens une dernière fois, mettons. C'est sûr et certain, sans l'ombre d'un doute, ce gars-là va être dans un match, quoi que ce soit, que je vais prendre. Puis je pense que je vais prendre un match que je ferais les boys ensemble, un genre de six-way, genre ladder match, on se casse pour la dernière fois, puis ça serait ça. Mais David serait dedans, bien évidemment, et Dave et tout. Fait que David, tu peux lutter, mais au moins c'est dans un tag match, ton souffle, tu vas pouvoir le reprendre. Ouais, mais c'est pour ça. Je vais pas faire un one-on-one parce que David, je vais te dire franchement, regarde-moi, là, je sais que tu vas regarder ça, là. Je t'aime, mon chum. Mais c'est sûr et certain que tu seras pas capable de suivre. Fait que je vais penser à toi. Je vais te mettre dans un match à plusieurs, au moins. Fait que je vais te mélanger. Il est fin. C'est mon meilleur ami. J'adore ça. Des beaux moments. On va finir ça avec des questions un petit peu plus en rafale. C'est plus personnel, qu'on va laisser un peu de la lutte de côté ou presque. Oh, il n'y a pas de problème, non? Y a-tu un groupe de musique fétiche ou quelque chose que tu écoutes en rafale souvent? C'est quoi ton groupe de musique préféré, mettons? J'ai pas un groupe de musique. En fait, moi, j'ai pas mal l'air de... Mais mon goût musical est quand même très varié. Okay. Mais un artiste qui me disait, mettons, hey Mathieu, t'es sur le chemin de la mort, puis il faut que tu écoutes une dernière chanson. Ben, en fait, moi, mon artiste préféré de tous les temps, c'est John Mayer. Je sais pas si ça vous dit quelqu'un. Oui. Cool. Cet artiste-là, c'est un de mes artistes préférés. Ça a l'air bizarre, mais je suis le genre de gars que, mettons, tu sais, des fois, mettons, en road trip de lutte, il y en a qui vont écouter du gros beat, c'est ça pour se mettre dedans. Mais des fois, moi, mettons, dans ma road, mais il va y avoir une petite séquence que je vais écouter, genre, bon John Mayer, mettons, live en Los Angeles, son meilleur CD, je pense, là, pour vrai, personnellement, moi. Mais, fait que, je vais me laisser vibrer dans cette minute après ça. Après ça, je mets du gros rap sale, des affaires de même. Mais j'aime mon petit John Mayer dans ma poche, là, parce que c'est mon tout, ce gars-là. Ouais. Peu importe les émotions que je vais vivre dans ma vie, mais ce gars-là, il est là pour moi. Fait que, ouais. C'est vraiment, c'est un de mes artistes préférés, ouais. C'est un bon artiste pour pogner avec les filles aussi, John Mayers. Ouais, vraiment. Je peux pas le cacher, mais c'est sûr qu'il m'a aidé, le bon vieux John, là, c'est sûr. Voyons, les gars. C'est sûr, sinon, le meilleur show de lutte que tu as assisté en tant que spectateur? Ça peut être soit international ou au Québec. Ouais. N'importe où, un show de lutte que tu étais assis dans la foule et tu as fait comme wow, ça, je t'en train de vivre quelque chose de spécial. Je pourrais pas dire le nom du show en tant que tel. Mais quand j'ai commencé à lutter avec Dave, tout ça, on allait voir souvent des shows. Puis à un moment donné, on allait voir la NC, puis Mitch commençait à lutter à la NC, fait qu'on allait l'encourager, puis on allait dans la foule, tout ça. Puis ce soir-là, dans le fond, il y a eu des bons combats. Puis c'était vraiment un très bon show. Il y avait eu Dom Paisan contre Kevin Steen. Il y avait eu Pee-Wee contre Mathieu Saint-Jacques. En tout cas, il y avait vraiment des très bons combats. Ça a été un des shows que je me rappelle toujours, que je vais toujours me rappeler, que j'ai vraiment aimé. Mais je vais avoir l'air poche de dire ça comme ça, mais j'écoute pas nécessairement beaucoup de lutte dans la vie. C'est correct, ça. Ouais, tu sais, mettons, je vais en écouter un peu, mettons en fin de semaine, je vais aller écouter WrestleMania comme tout lutteur va écouter, tu sais. Mais admettons, tu sais, je vais écouter plus des recaps, des affaires qui s'est passées, ou tu sais, je suis vraiment plus ou bien, si ça joue à la télé ou quoi que ce soit, mettons une soirée, Marco va me dire, hey, ça te tente d'écouter dans le mic, prendre une bière. Oui, mais tu sais, je vais
je vais être le fatigant qui va poser plein de questions. Là. Genre, mettons, pourquoi ça contre lui? Pourquoi elle est rendue avec l'autre? Lui, elle n'était pas avec l'autre avant. Je suis genre le gars de même qui ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe, mais j'aime toujours m'en écouter. Je reste quand même. Mais, je ferais de la lutte quand j'en écoute pas ou quoi que ça, mais c'est vraiment plus. Je suis plus un petit gars qui va regarder des recaps ou qui va regarder des gros matchs, mettons, importants. Là. Mettons, je vais prendre cette année que Will Ospreay contre Kenny Omega, ben, je l'ai écouté, c'est bon, c'est un très bon long match et défaite, et je me suis dit, genre, moi, si j'aurais eu un match comme ça, souvent dans le match même, j'aurais fait genre, pourquoi je fais ça? Je sais pas. Mettons, même là, des fois, mettons, dans mes matchs, mettons un match qui brasse, des affaires comme ça. Ouais. Des fois, on rit, là, les gars, on se parle de ça. Puis, moi, des fois, ça m'arrive que, mettons, je mange une bonne shot sur la gueule ou tu sais, écoute, genre. Ouais. Puis là, je suis dans la terre. Puis là, je me dis, arrête de lutter. Ouais. Je me suis dit la même chose quand je t'ai vu sauter à Battle War. Pourquoi tu fais ça? Non, ça, c'est drôle. Fait que, ouais, mais non, c'est ça. Fait que, non, je peux dire, ouais, ce match-là, c'est ce gars-là, en tant que tel. Cool, je peux pas dire le nom parce que la NC roulait quand même fréquemment. Je pense qu'il roulait aux 2 semaines dans le temps. Fait que ça devait être un nom de show, genre, mettons, de whatever. Ouais. Ouais, c'était ça, là. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Sinon, ton film préféré, ou ça peut être une série aussi, là, si tu veux. Là, c'est bon, ça. Un film préféré. Hey, c'est bon. Là, j'attends le côté romantique. Après John Mayer, ça va être le fantôme de l'amour. Ben, écoute, admettons, j'aime pas peur. Je vais même pas avoir peur de le dire. Okay? Mon côté romantique va parler. Là. Un de mes films préférés, admettons, romantique, cucu à la fois aussi. Et je peux dire, admettons, style secondaire 2-3. OK. J'aime vraiment beaucoup le film Une histoire de Cendrillon avec Hilary Duff. Oh boy! Ouais. OK, ouais. Hey, je le dis, man. J'ai même pas peur. Regarde. Parfait. C'est un de mes films de filles, genre, mais amour, genre, tu sais. Sinon, c'est... Comment? C'est à cause de l'actrice ou c'est juste parce que... Non, mais je sais pas, on dirait que ce film-là a marqué, mais moi j'ai une grande sœur aussi, hein, fait que j'en ai écouté des films de filles, puis mettons comme She's the Man ou des affaires comme ça, tu sais, j'en ai écouté beaucoup, puis je veux pas tellement, tu te rends compte que c'est pas si poche que ça. Et celui-là, on dirait que je sais pas pourquoi il m'a comme un peu marqué, puis même encore aujourd'hui, genre, tu sais, s'il passe, il m'a l'écouté. Mais non, ouais. Mais sinon, mettons, un film d'amour, mettons, c'est sûr qu'il y a des pages de notre amour, ça reste quand même un très bon. Sinon, un film qui m'a touché vraiment beaucoup, le film avec Zac Efron qui s'appelle Charlie St. Cloud. Ouais, ça me dit de quoi, ouais. Quand même rough comme film. Ben, en fait, c'est une histoire d'amour aussi, puis une histoire d'amour aussi en frères. Puis moi, j'étais un gars qui vit pas mal les émotions dans la vie, à 110 000 $, j'ai même pas peur. Moi, je suis le genre de gars que je broille en écoutant Lilo et Stitch. Quand Stitch, il faut qu'il s'en aille, mettons, dans sa planète. Ça te dit à quel point, là. Fait que, moi, quand même, ça va me chercher, j'aime bien ça. Mais sinon, mon film préféré all of time, je pense que je vais dire Happy Gilmore. Yes. Ça s'écoute partout. Mais, c'est sûr que, mettons, comme je te dis, mettons, ça, c'est mon film préf de tous les temps. C'est le fait que je vais l'écouter peu importe le moment dans ma vie. C'est bon, cette crise de film-là. Sinon, je suis un gros fan de Harry Potter. Vraiment intentionnel. Okay? Lequel est ton préféré? Mon préféré, je pense, je vais dire Le Prince de Sang-Mêlé. Okay. J'ai adoré. Okay. En fait, j'en ai deux. Prince de Sang-Mêlé puis La Coupe de Feu. Qu'est-ce que j'aime des Harry Potter aussi, c'est que, mettons, même si c'est une série, mais tu peux écouter le 2 comme tu peux écouter le 4, comme tu peux écouter le 6, comme tu peux écouter le 7. Fait que c'est quand même le fun. Fait que, moi, je peux dire les Harry Potter sans long un dos, c'est sûr et certain. Parce que je suis un méga fan, vraiment, vraiment fini. Là, tu viendrez chez nous puis vous comprendrez que je suis un Christ de gros fan. Et mettons, si je tourne la caméra vers là, c'est dans le coin, là, ici, mais ça, c'est le chapeau. Ça, c'est le chapeau. Il n'y a pas à dire ça. Il y a de l'ombre, là. Mais il y a un choix. Bref, là, il y a un choix. Nice. Mais ouais, je suis un gros fan. Ah non, c'est bien cool. J'adore ça. C'est très nice comme réponse. Dernière question. Mettons, je te dirais, tu as un long road trip à faire, évidemment, à la lutte, il y a beaucoup de ça, les road trips. Ouais. Longtemps.
je te dirais, mettons, tu as un grand road trip de 5-6 heures, là, tu choisirais quelles 3 personnes t'accompagner? J'ai une idée de ta réponse, là. Je vais attendre de voir c'est quoi avant de dire si je Ben, écoute, drôlement, OK? C'est bien la réponse avec mince, OK? Je suis quand même tellement à l'aise avec les gens et je rends tellement les gens à l'aise et je m'entends tellement bien avec tout le monde, je crois, que je pense peu importe qui, ça va être le fun. OK. Personnellement, je pense. Lou Farrell nous avait répondu une chose de même à ton sujet. Tu étais dans le road trip et elle nous avait dit que tu étais vraiment le fun Ouais, mais je suis un bon entertainer, je pense. Puis j'aime beaucoup jaser. Comme là, quand tu me dis que c'est la dernière question, c'est quand même un peu triste. Okay, mais on va continuer, là. Non, j'aime ça au bout, pour vrai. Là. Mais non, c'est ça, fait que. Mais je pense que si j'ai à choisir, mettons, c'est sûr que les boys, mettons, je vais prendre, mettons, mais admettons qu'ils luttent encore aujourd'hui ou bien qu'ils luttent plus. Peu importe. C'est sûr que certains, demain matin, j'ai un road trip à faire, je vais prendre David, c'est sûr et certain, tu sais, parce que le gars, je le vois pas par 10 ans. Je vais prendre David, puis les gars de Granby. Mais admettons, aujourd'hui, c'est sûr que rider avec Marco, c'est toujours drôle, puis c'est toujours cocasse. Mais je pense que je vais en prendre 4, ça me dérange pas. Je vais prendre Matt, c'est sûr que je prends Matt Angel, je vais prendre Marco, puis je vais prendre les Wonder Boys. OK. Ça, c'est mes boys. Mais c'est sûr, dans le fond, moi, il me faudrait un autobus. Parce que pourrait, je riderais avec beaucoup de gens. Fait que, c'est difficile de faire un choix. Fait que les gars, ils ont fait un choix, OK, mais là, on s'entend, là, c'est un choix que j'avais pas le choix de faire, mais il y a beaucoup de monde qui, mettons, va prendre Kevin Blanchard, Benjamin, Matt Falco. Les gars, tu sais, peu importe, Frankie, Nate, le Léon, je peux en nommer de même toute la soirée, là. Mais ouais. C'est sûr. Ouais, mais vous êtes une gang bien soudée aussi ensemble, ça se voit. Là, pas seulement dans les combats, mais partout, là, ça se ressent. Mais on essaie les gars, d'avoir une bonne complicité. Puis je pense que c'est en ayant des bonnes amitiés comme ça qu'il y a des bons matchs aussi. Puis la belle confiance, puis des belles performances parce que les personnes sont là un pour l'autre. Je pense que c'est ça qui est magique. Ouais. Écoute, merci énormément, Travis, Mathieu. Énormément plaisir, les gars. Pour vrai, j'ai adoré mon entrevue. C'est à refaire. Je n'hésite pas. Si vous voulez m'inviter, ça va me faire plaisir. Comme je dis, je suis un gars qui parle beaucoup. Je peux parler avec les autres toute la journée si vous voulez. Mais je me demandais est-ce que tu allais être plus timide, mais non, finalement. Non, j'avoue, je suis pas timide du tout dans la vie. J'adore jaser. J'adore faire connaissance avec des nouveaux gens. C'est ça, je vous connaissais de vue, ainsi de suite. Puis je te connaissais aussi, je pense. Dans le temps, oui, exact. Je vous connaissais, mais c'est sûr, certain que dans la lutte, ça se promène, on est souvent avec les mêmes gens, et ainsi de suite. Mais non, ça m'a fait plaisir, les gars, mais quand vous voulez, c'est même d'autres questions, là, je suis là. On en fera un avec David à un moment donné, mais qu'il soit disponible. Je suis vraiment dans. Puis écoute, David et moi, en plus, on a des bonnes anecdotes de lutte, là, dans le temps que ça brassait, c'était le fun, puis c'était drôle, puis fait que non, c'est très intéressant, les boys. Lâchez pas, le beau travail, c'est vrai. Merci de divertir les gens au Québec. Merci que, grâce à toute votre gang, que la lutte est rendue ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a comme une renaissance de la lutte, puis vous n'êtes pas inconnus. Ouais, je suis d'accord. Je suis très d'accord, puis pour vrai, j'incite les gens aussi à essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes, mettre des fois l'ego de côté, puis d'essayer, dans le fond, de penser à moi, je pourrais dire, mettons, à mettre l'emphase sur pourquoi qu'on fait de la lutte, mais c'est pour divertir et non pour leur plaisir personnel. Alors, fait que je vous invite tous à essayer de continuer sur ce chemin-là. Vous allez voir, c'est bien plus agréable que de continuer sur un chemin juste pour nous, en fait. Si le monde écoutait plus les pages de Notre Amour, ça serait plus beau. Non, mais pas vrai, tu sais, des fois, mettons, la lutte, tu sais, comme, essayez d'être le plus professionnel possible, lâchez pas. Je sais que des fois, il y a des fédérations moins nécessairement professionnelles que d'autres, mais ça se travaille, puis il faut pas lâcher. Puis on s'entend qu'on commence tous quelque part dans la vie, que ce soit, mettons, dans une fédération moins de qualité, mais je pense que c'est sans ces fédérations-là, mais je serais pas un des meilleurs lutteurs au Québec aujourd'hui. Parce qu'il faut jamais oublier que ces petites fédérations-là sont quand même importantes parce que se cachent des talents cachés. Et
C'est vrai. C'est très important quand même les avoir malgré tout. Parce que c'est sûr et certain, il faut qu'ils s'aident un peu à essayer de rendre le produit le plus professionnel possible. Exactement. Et sur ces bons mots, soyez sages et merci encore, Travis. Exactement. Lâchez pas les boys. Yes. Yes, sir. Salut.